Bonjour et bienvenue dans Système D, un actuel play amateur porté par 5 potes passionnés de JDR. Nous sommes 4 joueurs et une joueuse qui souhaitons partager notre amour du jeu de rôle papier et montrer à quoi ressemble une partie dans le cadre d'une campagne amateur. Afin de montrer aux curieux et aux curieuses, ou celles et ceux qui souhaiteraient se lancer un jour dans une campagne, de quoi il s'agit. Il y aura de l'action, des fous rires, des erreurs du MJ et des personnages et des joueurs qui oublient leur background, comme dans toute bonne campagne qui se respecte. Mais qu'est-ce que le JDR ? Il s'agit tout simplement d'une histoire à vivre avec ses amis autour d'une table avec comme seul outil pour jouer un crayon, une feuille et des dés. Les joueuses et joueurs vont l'espace d'une soirée incarner leurs personnages respectifs, parler, réagir et réfléchir à sa manière. Tout ça, c'est le roleplay. L'histoire est écrite par un des participants. C'est le meneur ou la meneuse. Il est à la fois narrateur, arbitre et conseiller. Sa règle d'or est simple. Être au service des autres joueurs. Défis, énigmes, actions, explorations, il met tout en œuvre pour que toutes et tous autour de la table passent la meilleure soirée possible. Les règles sont simples. Chaque joueur et joueuse a une feuille de personnage avec des caractéristiques et des compétences ayant une valeur sur 100. Dès qu'une ou que l'un d'entre eux souhaite effectuer une action, il ou elle doit lancer les dés et faire un score égal ou inférieur au pourcentage inscrit sur sa feuille de personnage afin de réussir son action. Faisons un exemple pour mettre en application ce que nous venons de voir. Nous allons choisir un personnage de manière arbitraire, par exemple Dario. Dario est une fine lame. Il décide, pour une raison X ou Y, d'attaquer l'un des gardes d'une des villes dans lesquelles il se trouve. Dario a 75 sur sa feuille de personnage écrit dans Combat. Il devra donc jeter les dés et faire 75 ou moins pour réussir son jet. Il fait 50, il arrive à attaquer le garde, son action passe, il peut donc soit le blesser, soit le désarmer, soit quelque chose qui a un rapport en combat qu'il aura précisé avant de jeter les dés. S'il avait fait plus, le jet aurait été un échec, le garde se serait défendu et Dario n'aurait pas réussi son action. Il y a toutefois 2 exceptions à ces règles. Si les dés font entre 1 et 5, il s'agit d'une réussite critique. Ce qui veut dire que le MJ ou la MJ devra trouver un bonus ou mettre les joueurs dans une situation avantageuse en plus de la réussite de l'action. Au contraire, si les dés font entre 96 et 100, là c'est un échec critique. Et le ou la MJ devra trouver, en plus de l'échec de l'action, soit un malus, soit mettre les joueurs dans une situation défavorable. Et c'est tout. Tout le reste ne dépend que de l'imagination des personnes autour de la table, ainsi que du narrateur ou de la narratrice. Voilà pour les règles. Maintenant, avant de vous présenter les futurs personnages que vous allez suivre durant ces aventures, parlons rapidement du monde dans lequel ils et elles vont évoluer. Le royaume d'Eldry est un monde médiéval fantastique assez classique. Le royaume ne tient que grâce au pacte des sages, accord conclu entre les différents pays du vieux monde il y a 300 ans, ce qui a amené une paix totale depuis. Mais le monde change, car il y a 50 ans, un nouveau continent a été découvert, ce qui a complètement bouleversé la balance des pouvoirs. L'empereur d'Eldry, résidant à Monarchia, capitale du royaume, est la cible de plusieurs complots visant à le détrôner. La famille Salieri est en tête de pont de la future rébellion qui se forme aux 4 coins du royaume. Au cœur de toutes les convoitises, la possession des villes du Nouveau Monde, toutes riches de ressources incroyables, de cultures étranges et de magies inconnues. Pour finir, il y a 2 religions majeures, l'élémentalisme et le culte divin des Neufs. Autrefois majoritaire, l'élémentalisme décline depuis plusieurs décennies à la faveur du culte des Neufs. Les grands dieux et déesses se refont une place dans ce monde après avoir quasiment disparu depuis plus de 5 siècles. Assez parlé de ce monde, que vous découvrirez bien assez tôt. Et parlons de ceux et celles sans qui toute cette histoire ne pourrait avoir lieu. Il s'agit bien évidemment de nos joueurs et joueuses. Oman, Aubertin, Dario et Oriane seront les 4 personnages que vous suivrez à travers cette fabuleuse aventure qui est Système D. Mon nom est Oman Skik. Il y a 60 ans, je menais une existence paisible d'Ulhon Kadi, protectrice et guérisseuse des miens sur la terre où je suis née, la vallée des Arcas. Mon peuple du nom de Ulhon vivait en harmonie avec ses frères et sœurs Arcas, des êtres végétaux dotés d'une perception du temps et de l'espace défiant de loin celle de n'importe quel humain.
C'est alors que ma chère vallée devint le royaume d'Otoli, après qu'elle fut colonisée par le tyrannique roi Lian venu d'un autre continent. Quelques années de servitude plus tard, mon peuple se rebella et une guerre civile éclata. La forêt alors immolée par l'ennemi, je fus frappée par une vision. La reine Arcas était en danger et m'appelait à l'aide. Son peuple étant décimé, je devais fuir et partir à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil pour qu'il puisse renaître. Pour accomplir cela, je porterai en moi l'esprit de la reine Arcas et ne ferai plus qu'un avec elle, jusqu'à ce qu'elle puisse être insufflée dans la jeune pousse d'une graine que j'aurai plantée. Je suis aujourd'hui la seule survivante du peuple des Ulrons et depuis plus de 30 ans poursuivie par la descendance du roi Lian qui, sans que je comprenne véritablement pourquoi, souhaite par-dessus tout s'emparer de moi. Il y a peu, lors d'une transe divinatoire, la reine Arcas est entrée en contact avec moi. M'apparut alors au travers d'une vision l'estuaire d'un océan infini à proximité d'une ville en bordure de montagne. Dans cette ville se trouvait un enfant dont j'apercevais brièvement le visage couvert de larmes, et tandis qu'il se plaçait dos à moi, une végétation mourante et putréfiée apparaissait tout autour de lui. J'entendis alors la voix de ma reine murmurer « L'enfant, trouve l'enfant. » Je sais désormais où aller. Malporte, la ville du bout du monde. Je me présente, Aubertin Foch, 19 ans, artiste. J'ai grandi sur un bateau, celui de mon père adoptif Abel Foch, un érudit médecin itinérant qui a fait de sa vie un combat pour le bien et l'éthique. Il me transmit ses passions, pour la philosophie, pour l'art, mais surtout l'éthique. Une fois adolescent, mon avenir était une évidence, peindre le monde et transmettre l'éthique de mon père par mon art coûte que coûte. J'entrepris une première année d'études à Clairbourg, mais l'art académique ne m'intéresse guère, et le fait de devenir un artiste de salon me répugne au plus haut point. C'est là-bas que j'ai découvert Leroy Van Ecke, mon compagnon de chambrée. Un jeune homme brillant aux sources artistiques flamboyant et à la technicité académique parfaite. C'est ensemble qu'on fonda l'art de rue. On faisait de l'art pour l'art, loin de toute académicité et en toute illégalité. Nous étions les deux prodiges et étoiles montantes de l'académie, mais peu à peu j'ai senti de mauvaises intentions dans son art. Il semblait suivre une certaine cupidité, une volonté de reconnaissance et de pouvoir malsaine. Une fois les études finies, on s'éloigna. De retour à Clairbourg pour un concours de mécénat, je surpris une discussion nocturne. Leroy et une femme, la dame Arctique. Elle cherchait l'un de nous deux pour une quête. Il parlait d'une magie bien ancienne oubliée en Eldry. Un contact à Malporte qui attend Leroy. Mais est-ce bien ? Est-ce le bien qu'un artiste mal intentionné s'empare de cette magie ? Il faut que je me rende là-bas avant lui et que je fasse le bien. Pour mon père, pour l'éthique. Mon nom est Dario Verdi. Mon histoire commence à Fier-Domaine. Enfant des rues, c'est très jeune que j'ai été enrôlé par la riche et puissante famille Salieri. Je devins leur premier assassin, ainsi que le garde du corps personnel du chef de la famille, Umberto Salieri. On me confia la tristement célèbre dague des ombres, une dague maudite capable de tuer ses ennemis en un seul coup, à condition de murmurer leur nom à la lame. Au fil des années, j'ai noué une relation avec Clara, la préceptrice des enfants d'Umberto. Ce dernier fut pris de rage en m'apprenant et me renvoya. Je tentai alors de retrouver Clara, mais c'était en vain. Elle avait disparu. Les semaines passèrent, jusqu'au jour où les Salieri me recontactèrent pour un dernier contrat. J'assassinai sans peine la cible, mais c'était un piège. Les Salieri m'avaient trahi. Le nouveau détenteur de la dague des ombres, Ricardo, m'attendait. Il me laissa pour mort. Malgré tout, je parvins à quitter la maudite cité de Fier-Domaine. Affaibli, mais vivant, je pouvais préparer ma vengeance, et Ricardo ne payait rien pour attendre, car j'avais réussi à lui subtiliser la dague. Par la suite, j'ai vadrouillé aux quatre coins du continent. Mon enquête pour retrouver Clara m'a mené jusqu'à son cousin Massimo. Je sais désormais qu'elle se trouve à Malporte, sur le nouveau continent. Mais il me faut rester sur mes gardes. Je ne suis pas le seul à être à sa recherche. Je m'appelle Orion Hart, j'ai 18 ans, et voici mon histoire. Depuis ma plus tendre enfance, accompagné par ma sœur Lola, j'exerce la fonction de servant au sein de plusieurs familles nobles. Mon charme naturel m'a toujours aidé à trouver du travail, mais m'a aussi causé du désagrément, notamment quand la fille du seigneur Alicante, Rose, m'a demandé ma main. Je fus châtié et j'ai dû fuir la ville. Je suis alors parti vers la région d'Os-Noircy, essayer de trouver un seigneur de campagne à qui offrir mes services. Ma sœur est quant à elle restée au service des Alicante, en sécurité à la ville. Notre séparation fut difficile. Je rentrai alors au service du seigneur Alexander von Grey. Je n'avais jamais rencontré une personne aussi charismatique. Il ne fallut que quelques mois pour que je rentre dans les bonnes grâces du seigneur. Une complicité s'installait peu à peu entre nous. Un an passa,
Et bien que nous devions rester cachés vu la situation politique d'Alexander, nous avons partagé la relation amoureuse la plus incroyable de toute ma vie. Celui-ci m'avait depuis longtemps dévoilé tous ses secrets, sans jamais mettre le mot dessus. Je comprenais qu'il était un être supérieur et mystique. Quelle évidence! Il me cachait son âge, mais sa sagesse rayonnait comme celle d'un homme de milliers d'années. Il y a de ça une semaine, Alexander me rejoint à la nuit tombée. Il se jeta sur moi et me mordit à la gorge, avant de sortir de ma chambre précipitamment. Au matin, je retrouvai mon amour, dans son bureau, gisant sur son fauteuil de cuir, le cœur empalé sur sa propre dague. Pas un mot, pas une explication, à part une marque de croc, symbole d'une malédiction naissante en moi. C'est dans la peine et le cœur lourd que je pris la fuite. Depuis, en quête de repères, j'ai tenté de retrouver Lola, mais celle-ci semble avoir disparu. La seule piste, Rose Alicante, avec qui elle aurait pu garder un contact, mais cette dernière se trouve sur le nouveau continent, prête à se marier avec un seigneur local.